Une société de services personnels est une désignation fiscale canadienne pour une société dont l'actionnaire serait considéré comme un employé s'il n'y avait pas la structure de l'entreprise. La personne qui fournit les services au nom de la société est considérée comme un employé constitué en société. Si l'Agence du revenu du Canada, ARC, décide que votre entreprise unipersonnelle est en fait une société de services personnels, il pourrait y avoir de graves conséquences fiscales. Comprenez quels critères l'ARC utilise pour déterminer si votre entreprise correspond à cette définition, les conséquences fiscales qu'elle entraîne et pourquoi les entrepreneurs indépendants pourraient vouloir éviter cette désignation. Qu'est-ce qu'une société de services personnels? Selon l'Agence du revenu du Canada, une société de services personnels est une entreprise créée par quelqu'un pour fournir des services à une autre entreprise ou entité qu'un employé fournirait habituellement. La personne qui effectue le travail est plutôt considérée comme un employé constitué en société, plutôt qu'un travailleur indépendant ou un entrepreneur. Si l'Agence du revenu de votre pays décide que votre société correspond à cette définition, vous n'êtes pas autorisé à demander l'une des DIP. Vous verrez également des répercussions fiscales. En effet, les entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises individuelles ou de sociétés, ont beaucoup plus de déductions fiscales potentielles à leur disposition que les employés. Nom alternatif. Entreprise de services personnels acronyme. PSB. Fonctionnement d'une société de services personnels dans votre pays. Si vous êtes un entrepreneur indépendant qui vend vos services d'une manière qui ressemble à une relation employeur-employé, vous courez le risque d'être étiqueté comme. Vous opérez en tant qu'employé constitué en société plutôt qu'en tant qu'entrepreneur, ce qui permet à l'entreprise qui vous a embauché de payer les impôts qu'elle devrait normalement payer si vous étiez un employé. Vous pouvez vous considérer comme un entrepreneur indépendant, mais l'ARC n'est pas nécessairement d'accord. L'Agence du revenu de votre pays prend en compte plusieurs facteurs pour déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, si elle a le contrôle sur l'horaire, les heures et la production de son travail, si elle est propriétaire des outils du travail et si elle assume un risque. Du point de vue du gouvernement, le simple fait d'appeler un employé autre chose ne signifie pas qu'il n'est pas réellement un employé, surtout lorsqu'il fait exactement ce qu'un employé ferait. Lorsque l'ARC détermine que vous êtes une société de services personnels, non seulement vous perdez l'avantage fiscal avantageux de pouvoir déduire des dépenses d'entreprise, mais vous devenez également inadmissible à la déduction fiscale pour les petites entreprises, perdant ainsi le taux d'imposit. Vous risquez également de faire l'objet d'une vérification et d'une nouvelle cotisation pour les années d'imposition précédentes, ce qui pourrait entraîner une obligation fiscale supplémentaire. L'Agence du revenu du Canada tient compte de deux critères principaux pour identifier une société de services personnels. Si l'actionnaire principal, détenant 10% ou plus des actions, serait considéré comme un employé s'il n'y avait pas eu la structure de l'entreprise, et si la société compte 5. Par exemple, supposons que vous soyez un consultant informatique. Vous vous constituez en société pour vous rendre plus attrayant pour les agences de placement et les sociétés, qui préfèrent faire affaire avec des entrepreneurs indépendants pour la flexibilité et pour éviter de payer des avantages sociaux. Vous êtes embauché, mais au lieu d'être payé un chèque de paie typique, comme le serait un employé, vous êtes payé par votre société. Puisque votre société n'a pas d'autres employés ou de contrats avec d'autres clients, l'ARC détermine que vous êtes une société de services personnels.
Soudainement, vous n'êtes plus admissible à la déduction fiscale pour les petites entreprises et vous perdez l'avantage fiscal avantageux de pouvoir réclamer des dépenses d'entreprise. Vous êtes imposé au taux fédéral d'imposition des sociétés de 28%, plus tout impôt provincial applicable, au lieu du taux d'imposition net des petites entreprises de 9%. Pour être sûr d'être considéré comme un travailleur autonome, vous devrez vous assurer que vous êtes le responsable de vos. Vous devrez également investir dans les outils, tels qu'un ordinateur, dont vous pourriez avoir besoin pour faire votre travail. Et avoir des contrats clairement définis avec plusieurs clients indiquera clairement que vous ne répondez pas à un seul patron. Vous êtes votre propre patron.